Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous partons aux quatre coins du monde pour vous présenter les spécialités culinaires les plus étranges. Ceci est mon top 5, c'est parti, on y va! Je tiens à préciser que ce top 5 n'est nul autre que le mien, donc c'est purement mon avis, l'avis d'un simple Européen. Oui, je sais, j'ai pas l'air d'un Européen à première vue, mais bon, pourtant, il s'avère que oui. Pour mon numéro 5, nous allons faire une première escale au Vietnam. La première spécialité que je vais vous présenter sont les œufs couvés. La particularité de ces œufs est qu'ils sont fécondés. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'un œuf met 24 jours pour éclore et ils interrompent cette période de gestation entre 18 et 21 jours. En gros, ils consomment ça comme un œuf à la coque. Sauf que la durée de cuisson n'est pas de 3 minutes, mais de 30 minutes. Je vous laisse imaginer à quoi ressemble le jaune d'œuf 3 jours avant sa naissance. Comme je le disais, ça se déguste comme un œuf à la coque. Il suffit juste de casser le haut de la coquille, l'éplucher. Oui, car je ne sais pas comment on dit pour un œuf. Puis on peut utiliser quelques accompagnants comme du sel, du poivre, du jus de citron et quelques feuilles de coriandre que l'on place juste en dessus, puis qu'on essaye de mélanger malgré la résistance qu'il y a dans la coquille. Puis ensuite, on déguste le tout. Il est clair qu'après ça, j'aurai un peu plus de peine à manger des œufs à la coque. Mais bon, encore une fois, je ne juge pas. Les adeptes, en général, ils le consomment plutôt le matin pour donner de l'énergie pour la journée, ou le soir, on se demande pourquoi. Sur ce sujet, je ne m'avancerai pas, mais d'après ce que les Européens disent, il semblerait que ce ne soit pas spécialement bon. Mais bon, après, tout cela dépend des goûts des personnes, hein. En quatrième position, nous allons faire escale en Espagne pour vous parler d'une spécialité qu'on entend souvent mais que peu ont déjà goûté. Il s'agit des testicules de taureau. Alors, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on en trouve dans les bars à tapas. Sa préparation est plus ou moins identique à un autre morceau de viande. Cela se prépare en général avec du sel, de la panure et un petit peu de piment pour renforcer le tout. Et le tout frit dans de l'huile, ce qui nous donne de la friture de testicules de taureau. Alors il semblerait que les testicules de taureau aient un goût de poulet. Donc si on me met des testicules de taureau au format de chicken nuggets, je ne pense pas que je verrai la différence. Ouais, bah je ferai attention la prochaine fois, hein. Et là vient mon numéro 3. Pour cela, nous partirons au Mexique. Je vous présente les punaises vivantes mexicaines. Oui, vous m'avez entendu, les punaises. Ces espèces de bestioles que lorsqu'on écrase, ça sent très mauvais. Ben, il s'avère qu'eux les mangent. Le goût doit être certainement meilleur que l'odeur. Du moins, j'espère pour eux. Pour ce qui est de la préparation, ben c'est facile, il n'y en a pas. Les Mexicains les dégustent dans les tortillas avec du guacamole. Ce qui est bon à savoir, c'est que les punaises sont connues pour leurs vertus médicinales. En effet, elles ont des pouvoirs anesthésiques et analgésiques. Imaginez un instant. Docteur, ma jambe me fait mal. Tenez, prenez ça. Mais qu'est-ce que c'est, docteur? Bah, du jus de punaise concentré. Au Mexique, les punaises sont considérées comme des animaux sacrés. Alors pourquoi vous les mangez? Plus particulièrement dans la région de Taxco, au Mexique. Donc la prochaine fois que je me retrouverai devant une punaise, je réfléchirai 2 fois avant de l'écraser si je ne veux pas avoir de problème avec les divinités mexicaines. Voilà, nous arrivons au numéro 2. Pour celle-ci, nous allons partir pas très loin de chez moi. Il s'agit de l'île de la Réunion. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle se trouve juste là, au sud de l'Afrique. Si je vous montre ceci, vous avez eu peur, hein? Moi oui, je suis allergique à ces bestioles. Mais en fait, je ne vais pas vraiment vous parler d'elles, mais plutôt de ces bébés. Et oui, notre quatrième spécialité sont les larves de guêpes. C'est vrai qu'à première vue, elles n'ont pas l'air d'être très appétissantes. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut savoir sur l'île de la Réunion, c'est que manger des larves de guêpes est un privilège. Mais je dirais même plus qu'elles sont considérées comme un des aliments les plus raffinés de la haute gastronomie réunionnaise. Garçon, pourriez-vous nous servir une petite assiette de caviar, s'il vous plaît? Mais nous n'avons pas cela, monsieur. Tout ce que je peux vous proposer, ce sont des larves de guêpes. Très bien, mettez ça. Pour ce qui est de la préparation, il suffit de les frire dans de l'huile, accompagné d'un succulent curry. Pour ceux qui ne le savent pas, le curry est une spécialité des îles, composée de poudre de curry, d'ail, de purée de tomates et d'un grand nombre d'épices. Appétissant tout ce que je vous ai montré, non? Oh, regardez, il est mignon.
Je crois que vous savez où je voulais en venir. Et oui, pour mon numéro 1, nous allons partir en direction du Pérou pour vous présenter le rôti de cochon d'Inde. Je dois vous avouer que ce dernier me touche particulièrement, mais bon, tant que ça se mange, on y va. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pérou, cette petite bête n'est pas considérée comme un animal domestique. En effet, ils en prennent soin, ils les élèvent, ils les engraissent et ils les mangent. Au Pérou, on peut déguster le cochon d'Inde à l'occasion de certaines fêtes de famille. Donc si vous y allez une fois, ne soyez pas surpris. Et en général, on le retrouve sous cette forme-ci, en rôti. Je tiens une fois de plus à vous préciser que ce n'est que mon classement, donc mon point de vue personnel. Mais il n'y a pas que aux quatre coins du monde que les spécialités peuvent paraître bizarres. En Europe, nous mangeons quotidiennement du bœuf, sauf les végétariens bien sûr, ce qui est complètement aberrant pour l'Inde, car pour eux, la vache c'est sacré, hein, on n'y touche pas. Et aussi pour ma part, je suis un grand fan de la viande de cheval, je vais pas vous le cacher. Petite anecdote, mon cousin qui vient de l'île Maurice, oui, je suis mauricien, et suisse bien sûr. L'équitation se trouve être le sport national de cette île, donc je vous laisse imaginer que manger du cheval, c'est pas bien vu. Alors voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et surtout, abonne-toi. Quoi, toi en Suisse tu manges du cheval? Ben ouais, toi tu manges bien du hérisson à l'île Maurice, hein?